Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de nutrition. Mars, c'est le mois de la nutrition au Canada, un prétexte donc pour en parler. Et justement, quand vient le temps de composer nos menus, on nous parle souvent de veiller à l'apport en protéines, en glucides, en lipides. Il faut dire que ces macronutriments, c'est comme ça qu'on appelle ça, représentent 90% du poids sec de ce qu'on mange et ils nous fournissent 100% de notre énergie. Mais donc, qu'est-ce que c'est exactement qu'une protéine, un glucide? Que sont les lipides? Est-ce qu'il y en a des bons, des mauvais? À quoi servent-ils? C'est quoi leur rôle dans notre corps? Voici quelques explications avec Baptiste Zapirin. Commençons par les protéines qu'on trouve dans la viande, le poisson, les œufs, le lait, les légumineuses ou le soya. Nos cellules sont constituées de protéines. Les muscles, la peau, les tendons, les ongles, même les cheveux. Alors notre corps a besoin de protéines pour entretenir et régénérer tout ça, pour fonctionner, pour grandir si vous êtes jeune. Les protéines fournissent des acides aminés que notre organisme ne peut pas synthétiser tout seul. Et donc, il faut en manger des protéines, à peu près, 15-20% de notre assiette. On considère qu'un adulte a besoin en moyenne de 60 grammes de protéines par jour. Mais bon, ça dépend de votre poids, de votre activité aussi, parce que si vous voulez prendre du muscle par exemple, il vous faut plus de protéines. Pour vérifier ça, la valeur nutritionnelle des produits est précisée sur les étiquettes. Passons aux glucides maintenant, ou aux carbs comme on dit parfois en bon québécois. C'est du carburant, une énergie rapide dont le corps a besoin pour fonctionner à court terme, pour marcher, respirer, pour tout. Le cerveau en a besoin des glucides. Alors les glucides, c'est la moitié de votre assiette. Dans les fruits, le miel ou le sirop d'érable, ce sont des glucides simples, vite absorbés et vite mobilisables par le corps. Ça donne un boost d'énergie immédiat. Il existe aussi des glucides complexes, dont les molécules forment des chaînes de glucides simples. Les patates, les haricots ou les produits à base de céréales comme le pain, le riz ou les pâtes. Ces glucides complexes se digèrent plus lentement. On parle d'ailleurs de sucre lent. Le corps va puiser dans cette réserve d'énergie après les sucres rapides. Alors il en faut des glucides, mais quand on en consomme plus que nos besoins, notre corps peut finir par les transformer en graisse. Et de nombreuses études associent un taux de sucre élevé à un risque plus grand de surpoids, de diabète, voire de maladies cardiovasculaires. Ce qu'il faut surveiller, ce sont les produits qui contiennent des sucres ajoutés, et aussi les sucres raffinés, c'est-à-dire des sucres qui ont été transformés. Dans le processus, ces sucres ont perdu une bonne partie de leurs fibres, de leurs vitamines, mais sont tout aussi caloriques. Et on en trouve dans les aliments ultra transformés, les biscuits, les gâteaux, bonbons. Et ouais, des choses qu'on aime, la vie est mal faite. Troisième macronutriment, les lipides. Ce sont des gras. Et le gras, c'est la vie. On en a besoin. Environ 90 grammes par jour, à peu près un tiers de notre apport énergétique. On en a besoin, entre autres, pour deux fonctions. D'abord pour nous fournir une source d'énergie lente. Dans un gramme de lipides, il y a 9 calories, contre 4 dans les protéines et les glucides. Et c'est une énergie qui se libère plus lentement, donc c'est vraiment du stock pour tenir la distance. L'autre fonction des lipides, c'est de former en partie les membranes de nos cellules, c'est-à-dire la couche qui les protège de leur environnement extérieur, et qui assure aussi la fluidité de leurs mouvements. Les lipides apportent aussi les acides gras dont le corps a besoin et qu'il ne peut synthétiser lui-même, comme les oméga 3 ou oméga 6. Seulement, les gras, il y en a des bons et des mauvais. Les gras non saturés, ce sont les bons. On les trouve dans le poisson, les huiles végétales, les noix. Ces gras-là peuvent réduire le taux de mauvais cholestérol, celui qui bouche les artères. Par contre, les gras saturés et les gras trans, eux, c'est le contraire. Les gras saturés sont souvent d'origine animale, mais pas que. On en trouve dans le bacon, la peau de poulet, le jaune d'œuf, le beurre, l'huile de palme, le beurre de cacao. Ceux-là, disons qu'il ne faut pas en abuser.
Les gras trans, par contre, sont carrément transformés par l'homme en y ajoutant de l'hydrogène. On parle de gras hydrogénés. L'ajout d'hydrogène permet à la matière grasse de rester solide ou semi-solide à température ambiante. Alors on trouve des gras trans dans certains produits de boulangerie ou dans la bouffe industrielle. Et ceux-là, ce sont les plus mauvais pour la santé, il vaut mieux les éviter. Mais bon, pour tous les « attention » qu'on a pu citer, il ne s'agit pas de bannir, mais de simplement limiter les aliments moins bons pour la santé. En somme, restez raisonnable. Oui, on a besoin de ces 3 macronutriments, protéines, glucides et lipides, mais il ne faut pas oublier non plus les micronutriments, comme les vitamines, les minéraux ou les oligo-éléments. Eux, ils n'apportent pas d'énergie, mais on en a tout autant besoin pour activer différentes réactions chimiques dans notre organisme. Dans quelle proportion tout ça, normalement, en suivant les recommandations du Guide alimentaire canadien? On a tout ce dont on a besoin et dans les bonnes proportions. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.